les gars, bon on va se retrouver pour la deuxième partie de la révision du MP Max. Juste avant, les seules choses qui me restent à faire, du coup, c'est vraiment toute la partie arrière. Donc je vais les démonter complètement, je vais tout nettoyer. Et je ferai le remontage du différentiel, je referai les triangles dessus et tout ça. Donc ça, je vais le démonter tout seul, mais on va le remonter ensemble. Et les suspensions, alors j'avais des suspensions bleues aluminium à l'arrière et des plastiques à l'avant du Losi LST 3XLE, le électrique. Et du coup, en farfouillant bien comme il faut, j'ai réussi à faire 2 suspensions complètes. Alors les bouchons, ils sont pas de la même couleur, mais il faut le voir. A fallu que je récupère une tige parce qu'il y avait le filetage qui était foiré ici, donc il a fallu que je retrouve une tige de suspension. Donc en gros, je suis en full alu avant-arrière en suspension. Réglage de suspension. Ça, c'est l'arrière, on est à 650 CST. Vous voyez, hein. Hop, c'est pas... Et à l'avant, j'ai mis de la 450. Donc on va voir si le véhicule est stable. J'ai nettoyé tout le bac batterie. Bon, ça c'est incrusté dans le plastique, donc c'est chiant. Mais j'ai nettoyé tout le bac batterie, remis le variateur avec une petite mousse là, avec une petite cale verte ici, ça fait joli, le petit hop. Donc ça c'est prêt à être monté. La boîte de réception avec le cerveau, tac, ça c'est prêt à être monté. La direction, on l'a fait ensemble. Et support moteur. Voilà, support moteur et diff central, ça a été fait aussi. Donc 300 000, 50 000. Et je pense que je vais mettre 20 000 dedans. Pour que ça accroche quand même un minimum. Et puis voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le remontage du diff. On va faire le diff ensemble et puis après on fera par étapes. Là, je vais juste tout nettoyer et tout dispatcher correctement pour que ça soit plus facile pour moi au montage et pour vous que ça soit plus facile à comprendre. Donc, à tout de suite les gars. Bon allez, on se retrouve avec le diff arrière et la cellule arrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il est vide. Complètement vide, je me disais, hein, à l'avant, il était pratiquement vide aussi, moins, mais là, ouais, il est vide, vide, vide. Donc, on va partir sur de la 20 000. Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Le joint est encore bon, les roulements sont bons. Hein, j'allais pas tout démonter juste pour vous montrer parce que là, c'est démonté pour rien, c'est démonté pour démonter. Donc, en plus, il est vide, donc ça sert à rien. Donc, 20 000 CST. Tac. Alors comme c'est en MT, je veux que ça accroche quand même un minimum à l'arrière. Donc je vais lui mettre de la 20 000. J'étais parti sur de la 10 000, mais non, 20 000, ça va être bien. Faut juste attendre qu'elle arrive. D'habitude, je le mets à l'envers avant de lancer la vidéo. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, on va attendre un petit peu. Hein. Donc, j'ai tout nettoyé. Tout beau, tout propre. Donc, la tourelle arrière, je vais juste la nettoyer et tout. Je ne vais pas la démonter parce que ça tient. Donc, je vais juste régler l'histoire d'une patte là qui est un peu tordue. Après, je vais faire les triangles. Bah, je vais faire un côté et puis l'autre côté, je le ferai sans vidéo. Ouais. Je vais bien au fond, comme ça je sais qu'il y en a partout. Là je vais mettre à pâté. Voilà.
Bon, on va attendre 5 minutes. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai mis de la 20 000, j'ai laissé reposer 5-10 minutes. Ça suffit, hein, c'est pas de la 200 000 ou... Donc ça va, ça se repose assez rapidement. Après, avec le joint, on va bien se mettre dans les trous des vis. Là. Je vais prendre mon petit tournevis fin. Juste pour aligner le joint au trou. Là. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Ah. C'est des vis cruciformes. Ah bah alors, ça veut pas aujourd'hui. Ça soude moins. Voilà. Donc on serre tout le temps en croix. On essaye. C'est pas vrai. Là, on vérifie que ça marche. Tac. Ah, excusez-moi, c'est que je suis mal installé. Bien, je vais faire ça, je vais juste essayer. Punaise. Et là. Hop. Ah bah c'est mieux. Voilà. Donc là on va maintenant prendre. Hop. Mettre le roulement du. Voilà. Ça c'est le roulement pour le pignon d'attaque. Hop. Je vais mettre le... Moi je graisse à la fin avant de mettre la cellule sur... Voilà. Après... Tac. Après tu fermes. Ouais, avec le bon embout, évidemment. Il n'est pas là.
Voilà, on va prendre ça. Voilà, on voit d'abord le plastique ici, hein, quand ça se ferme bien ou pas. Voilà, nickel. Et voilà, on a la cellule arrière de fini. Donc manque juste la graisse à mettre. Tout tourne bien. Pas de bruit bizarre, pas de grattement, donc ça c'est cool. Je vais passer, je vais nettoyer tout ça. Là il y a la tourelle avec les deux triangles supérieurs. La tourelle, il y a le train gauche, le train droit, l'antibascule là et les cales de train. Donc là je vais tout nettoyer et après on se retrouve pour tout mettre tout ça là-dessus. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la cellule arrière du véhicule, plus la tourelle, la roulette, les suspensions. Donc, on a le cardan, on a la cellule qu'on a montée ensemble. Donc, il y a une cale qui vient ici, avec deux vis. Il y a ici, voilà. Donc, la cale de derrière. Après, il y a une cale devant et, comme vous voyez, une fois que les cales sont prises, hop, ça tient les triangles. Donc il y a une cale devant là. Masse, voilà. Juste pour vous montrer. Après, il y a la roulette qui vient. Avant ça, sur la cellule, il y a la tourelle qui vient ici avec les triangles supérieurs. Tac. Après, ça s'emboîte dedans. On a la roulette à l'arrière. Voilà, plutôt comme ça. Et après, on a les grosses suspensions, donc avec une vis en bas et avec ça qui va en haut. Donc, tac, je sais pas si vous voyez, tac, et qui est fixé à ça. Donc, on va faire le montage. Ah, attendez, j'ai un truc sur la caméra. Bon, qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? Ah, c'est bon, j'ai trouvé le problème. Voilà, donc vous avez vu, hein, ça n'a pas pris beaucoup de temps, il n'y avait pas grand chose à faire. J'ai eu un petit problème avec ma caméra là, mais voilà. Regardez-moi ça, avec ces deux grosses suspensions, la petite roulette à l'arrière. Voilà, tout remonté, j'ai changé les vis qu'il y avait à changer, hein. Il reste du cruciforme dedans, mais bon, j'ai fait un maximum. Une petite suspension, je pense que je vais la retarauder, mais c'est pas sûr. Oh, peut-être un peu. Donc, maintenant, ce qui va rester à faire, bon, c'est le plus simple, hein. Donc, le châssis, il est comme ça. La cellule, elle vient là. Mais voilà. Tac. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Donc, la cellule. Tac, le bac batterie, donc avec le petit variateur, je lui ai mis 2 Colson, hein, c'est pour pas qu'il se barre. Il est quand même tenu en dessous par 2 vis, mais on sait jamais, les vis ça pète. Donc ça va là. Ça va là. Hein, à peu près. Ça va là. Ça va comme ça. Ça. Oula, attention. Ça, c'est le variateur. Donc, le diff central, il va là. Voilà, on casse pas la figure. Donc, tout va là. On va y arriver. Le moteur, il va là. Et il reste les 2 plots de carrosserie à mettre ici. Donc, on va tout remonter sur le châssis. Et hop, nickel. Vous voyez, une fois que c'est monté tout bien, ah, c'est propre. Il est magnifique. Bon, pour un véhicule, à l'origine,
qui était monté à la va-vite avec un bout de tourelle là, des grosses suspensions, voir ce que ça donnait. Bah, du coup, c'est un véhicule quand même qui est, bon, je dis pas qu'il est fiable à 100%, mais j'ai pas eu trop de problèmes avec. La révision, ça a été, il n'y avait pas grand-chose à remplacer, à part les roulements à l'avant de fusée des deux côtés. Il y a des vis aussi. Lui, à l'arrière, il n'y avait plus du tout, il y avait plus du tout d'huile dedans. Je l'ai fait avec vous. À l'avant, je l'ai refait aussi. Et central, je l'ai pas ouvert. Il est très dur. Donc, je me rappelle, j'avais mis de la 300 000. 300 000, 50 000, 20 000. Oui, c'est un MT quand même. Les grosses suspensions, on a mis 650, 450. Donc là, il n'y a pas encore les roues, mais ouais, j'adore. Voilà, le petit servo Savox, la petite corne en aluminium, la petite boîte de réception avec le récepteur Traxxas avec la petite antenne là. J'ai fait ça bien. J'ai rajouté un petit ventilateur ici et un petit ventilateur sur le variateur. J'ai mis des petits trucs pour tenir les fils là en verre, là, des petits passe-câbles en verre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les scratchs, je les ai nettoyés. De toute façon, j'ai nettoyé tout le véhicule. Donc, voilà le résultat du MP Max. Alors, MP Max, c'est parce que je roulais avec les roues du Max. J'avais mis des grosses suspensions pour faire un gros MT. Et j'avais mis la carrosserie du Bronco. Et j'avais mis à l'avant, alors à l'avant il n'a pas tenu longtemps, mais à l'avant j'avais mis un genre de pare-choc de X-Max. Donc c'est pour ça, ça a été le MP Max par rapport à des pièces que j'avais prises sur le Max et sur le X-Max. Et puis les grosses suspensions quoi. Donc voilà, donc ce petit pépère, vous allez le voir rouler bientôt parce que bah, du coup la révision elle est faite, il fonctionne nickel. Reste plus qu'à le salir et puis à jouer un petit peu le sagouin avec. Ouais, parce que je l'ai fait pour ça, je l'ai fait pour m'amuser et tout. Donc, si quelqu'un est des fois intéressé par ce véhicule, qu'il essaye de me le dire assez rapidement, parce qu'autrement, moi je le garde et je vais rouler avec. Et si je roule avec, je vais peut-être le ressalir ou peut-être l'abîmer et tout. Donc s'il y a des fois, il y a quelqu'un qui est intéressé, vous m'envoyez un mail à Grodjo49, alors GRODJO49 @hotmail.fr. Vous m'envoyez MP Max, comme ça je sais. Et après, on discutera du prix je sais pas si des fois il veut avec une autre carrosserie ou une batterie, tout, on verra. Mais voilà, pour l'instant c'est pas sûr que je le garde. Mais si je le teste, je pense que je vais le garder. Hein? Bon allez, je vous laisse là-dessus les gars et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Et voilà, il est fini. Avec les roues, la carrosserie. Donc la carrosserie, hein, elle va changer. Je vais voir. Je vais peut-être passer sur un Ford Raptor. Ou alors la même que celle-là, mais avec une peinture quand même. Que ça soit beau. Il y aurait vraiment un petit Monster Truck. Mais cool. Allez, à bientôt les gars.